Should I speak in Japanese? 日本語で話した方がいい？でも難しいの日本語使うか。日本語か英語どっちでも大丈夫でしょ？そう、じゃあフランス語。Bonjour. So you're gonna speak in French today? Ok, bon. Tu es prête pour l'interview? Oui. Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors aujourd'hui on se trouve dans une vidéo qui va être un peu la continuité de la vidéo de la semaine passée où on parlait des métis au Japon, du regard que pouvaient avoir les Japonais sur eux dans la société, de leur intégration dans la société japonaise. Cette fois-ci on va aller plus loin dans le sens où on va voir justement en fait quelle est cette forme de discrimination que l'on peut retrouver chez les étrangers en général, le racisme, le véritable racisme au Japon, sous quelle forme est-ce qu'il se présente. Donc ça va être intéressant, j'ai interrogé pas mal de personnes, donc je remercie toutes ces personnes qui se sont prêtées au jeu, dont l'ultime rei des familles Papsan. Donc voilà, merci à toi. Et puis donc vous allez voir, ça va être super intéressant, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses, donc je vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après. Dans le centre de Tokyo, il est commun de trouver des signes à l'extérieur de certaines enseignes, de l'izakaya du coin ou coiffeur du quartier, mentionnant que les étrangers y sont acceptés. Que ce soit explicité d'une telle façon montre surtout le fait qu'il y a certains endroits au Japon, des restaurants traditionnels à certains services particuliers, où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Alors, il y a de nombreuses raisons apportées pour justifier cette barrière d'entrée aux étrangers, la principale étant l'inquiétude liée à la communication avec des personnes ne parlant pas le japonais. Il y a aussi le fait que certains étrangers ne sachent pas comment se comporter dans un cadre japonais. D'autres personnes prétendent que la raison principale de ces restrictions serait d'éviter des groupes de touristes chinois, bruyants, qui ruineraient l'atmosphère de l'établissement et que du coup, tous les autres étrangers n'en seraient que des dommages collatéraux. I've been in Japan for 6-7 years. 6-7 years, that's long. That is long. How is your Japanese level? I think my Japanese level is intermediate or upper intermediate. いや、全然日本語はめっちゃペラペラじゃない？まだまだ敬語はダメ。敬語はダメけど、ビジネス敬語はダメ。けどケイジンの方が日本語うまいと思う。ああ、そうだよね。アミンの方よりはケイジンの日本語。そうでしょ。だから今建前でしょ。だったらまあ全然日本語できないよみたいな感じ。できないというよりか、なんかビデオの前で話すのはなんか自信がないかなぐらい。So, Sumari, your Japanese is really good. It's like enough Japanese to enjoy life. Yes, I have no problem in communicating in Japanese. Yeah, I think. You think? All right. So, even if you're fluent in Japanese, like, do you think it's difficult to find, like, I don't know, like an apartment or a job in Japan? I'm not working for an American company, so for me it was very easy to find a job. I didn't have any problem finding it. But if you don't speak good Japanese, it's not easy to find a job here, right? Okay. Because especially for Korean people, there are so many people speaking good Japanese. So if you are Korean, yeah, it's better to speak Japanese. Pour trouver un emploi ou le logement, etc., est-ce que c'est plus compliqué? Pour l'emploi, oui, c'est un peu facile de trouver si les papiers sont réglo. Parce qu'il manque de personnel, il manque de jeunes ici. Il y en a quand même de l'emploi. Mais il faut toujours être réglo. Quand les papiers sont réglo, eux, ils ne sont pas dans les trucs noirs. Ils ne travaillent pas au noir. Apartment is a thing because a lot of Japanese apartment owners don't want to have foreigners. So I know my friends was living with her boyfriend, and then they have to say that they are engaged because the owner might think the Korean girl might run away, so they are worried about that. Okay. So yeah, they have to say they are engaged and then they will marry soon. When my friends went to the real estate agency, the boyfriend said, please don't say anything because then they will notice you are a foreigner and they don't want to show you some good assets. Yeah. So yeah. Damn. Yeah, and also if you're a foreigner, they are more strict. Une enquête menée par le ministère de la Justice a révélé qu'un tiers des résidents étrangers au Japon disent avoir été confrontés à des remarques désobligeantes par rapport à leurs origines, et 40% auraient dit avoir souffert de discrimination lors de leur recherche de logement. Sur les 18 500 étrangers interrogés, 40% vivent au Japon depuis plus de 10 ans. Un chercheur d'emploi sur 4 dit avoir vu un emploi lui être refusé parce qu'il était étranger, et 1/5 des personnes interrogées croient avoir été payées moins que leurs collègues japonais pour un travail similaire.
On peut donc imaginer qu'une telle discrimination peut être liée au langage, mais 95% des étrangers dont les candidatures auraient été refusées et 90% de ceux qui ont vu leur demande de logement être rejetée, eh bien, étaient capables de parler de façon conversationnelle, professionnelle ou couramment. J'ai été traité différemment dans le sens où les gens, j'ai l'impression qu'ils font plus attention à moi en fait. Ils sont vraiment super gentils, ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout en fait quand je sors de Tokyo. Que des gens, que ce soit des vieux ou des jeunes qui viennent me voir, qu'on discute, qui m'offrent des trucs, que ce soit des thés ou des trucs comme ça, qui m'invitent à rester avec eux. Donc oui, on me traite différemment des Japonais, mais après, si tu veux savoir est-ce qu'on me traite différemment par rapport aux autres gaijin ou pas, noirs ou blancs ou peu importe, sincèrement, j'ai pas fait de différence en fait. Et ça, je peux te le dire par rapport à quand je voyageais avec mes amis en fait. Souvent, j'étais avec un ami et ça, j'ai jamais ressenti en fait une différence dans le traitement. Tu es traité de la même façon que les autres japonais ou est-ce que tu sens des différences dans la vie de tous les jours? Au début, c'était intéressant. Je pensais que c'était facile, que les gens étaient sympas, gentils. Mais au fur et à mesure que je dure, j'ai compris que c'est pas vraiment ça, quoi. Parce que la réalité japonaise n'est pas ce qu'il y a dehors. Ce qui montre le respect et tout, tu le fais parce qu'il faut le faire. Mais c'est pas sincère en fait. C'est deux visages en fait. Do you think Japan discriminate foreigners in general? I honestly say yes, but it's not because of Japan, but it also happens in Korea, and then I also lived in many different countries, and it happens in almost all countries I lived. So yes. Yeah, because basically I'm not Japanese and then I don't understand some part of Japan or Japanese culture. So maybe the discrimination is from that and then that exists in other countries. Yeah. So I don't think it's so bad. Yeah. But yeah, I say yes. And sometimes like discrimination doesn't mean it has to be bad. It's like, oh, because you're a foreigner, you'll be treated differently, but it can be positive. Yeah, that's true. Like they just treat me differently because I'm a foreigner. Maybe I don't speak perfect Japanese. That's why they try to speak more easy Japanese. There is some differences if you are a foreigner. Yeah, that's true. So it's like good discrimination and bad discrimination. Yeah. Et du coup, est-ce que tu te sens discriminé dans la vie de tous les jours? Ouais, surtout dans les trains, tu vois, ils sont racistes en quelque sorte. C'est-à-dire tu peux arriver, tu viens, tu t'assois à côté d'un japonais, il se lève. D'accord. Ça choque quoi, Ouais. c'est bizarre. C'est comme si, qu'est-ce qui se passe? Tu t'assois et lui il se lève, il s'arrête. ça Comme fait- si, voilà, ça choque un peu. Moi je trouve que c'est du racisme. Ça fait combien de temps que tu vis au Japon? Ça fait 8 ans. Et des fois, ils précisent Kokujin, tu es noir. Kokujin, ça veut dire noir. Et Gaijin, ça veut dire tu es étranger. On te dit jamais, bon, ils précisent quoi. Tu n'es jamais 100% japonais. Même si tu es métis, on va t'appeler noir. Moi, j'ai une image vraiment très positive du fait d'être ici en tant qu'étranger, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages dans le traitement, comment les gens te regardent, ils sont super curieux, etc. Mais après, d'un côté négatif, en fait, je pense que justement, ce que je vois comme positif maintenant, je pense qu'à la longue, ça va devenir négatif en fait. Ça va peut-être finir un jour par saouler au final, que les gens te considèrent tout le temps comme un étranger. Ou, ah oui, aussi un truc, une phrase que les Japonais disent tout le temps, à chaque fois que je dis ne serait-ce que konnichiwa, c'est oh nihongo jozu. À chaque fois ils disent ça. Ça veut dire que je suis doué en japonais alors que j'ai dit genre juste 2-3 mots quoi. Ça je pense que pour l'instant ça me dérange pas parce que voilà mon niveau de japonais il est pas, je suis très très loin d'être bilingue ou même d'avoir un niveau courant. Donc aujourd'hui ça me dérange pas, mais je pense que si un jour je deviens bilingue ou que je viens justement, enfin que j'arrive un jour à parler japonais couramment, je pense que ça m'énerverait. Au début, tu ne le ressens pas. C'est quand tu les connais plus que tu sens. Parce qu'au début, tout est rose. Hein. Au début, tout le monde est gentil, tout le monde sourit. C'est plus tu les fréquentes, plus tu comprends la langue, plus tu comprends leur système, et plus tu comprends que ce qu'ils font, c'est pas du vrai. Quoi. Et du coup, tu parles le japonais? Ouais, je parle le japonais. Et pourtant, tu te fais toujours discriminer comme si tu étais nouvelle. On va toujours te dire tu es étranger, on va toujours te dire tu es noir, on va toujours te dire... Enfin, ils te disent que tu as brouillé parce que tu parles japonais. Là, ça les surprend. Pour eux, tu ne pouvais pas parler leur langue parce qu'ils n'arrivent pas à parler la langue étrangère. J'entends souvent dire que voilà, quand tu es noir ou étranger, il y a des gens dans le train en fait qui veulent pas s'asseoir à côté de toi ou
qui se lève quand toi tu t'assois. Personnellement, ça m'est jamais arrivé ça. Ça m'est jamais arrivé, pourtant en train j'ai beaucoup pris quand même. Ça m'est absolument jamais arrivé. Ça m'est même arrivé au contraire en fait, que je veuille laisser ma place à une vieille dame et qu'elle me dise ah non, assieds-toi, reste assis, super gentil, ou bien carrément qui veut que je m'asseye en fait. Et du coup, ta fille, elle est à moitié japonaise? Ouais, mais on l'appelle black. D'accord. On l'appelle étrangère. À l'école et tout, de fois gorille et tout. C'est choquant. Do you know any bad experience in your circle about like being discriminated or racism? Yes, I know some of my Korean friends had bad experience. For example, my friend was talking in the station in Korean, and then an old guy came and said, "Oh, go back to your own country. Why are you here?" Wow. Like again, it seems like it's this old generation. Right, old generation. issue. Yeah. That's crazy. Yeah. Parce que le racisme est souvent vu comme les discriminations des personnes dites blanches envers celles dites noires et inversement, eh bien certaines personnes au Japon ont encore du mal à admettre que ce problème est une réalité. Ce n'est que récemment, avec tous les préparatifs liés à l'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, et donc la volonté d'augmenter le nombre de touristes, que le gouvernement japonais a commencé à tenir compte et à réagir face à ce problème de discrimination. Alors au Japon, le racisme tend à prendre deux formes. Il y a un discours qui est très virulent et assez chargé en haine prôné par l'extrême droite qui vise les Coréens et les Chinois, et qui prend source dans l'histoire entre ces trois pays. Effectivement, le trio Chine, Japon, Corée, faut comprendre que globalement les gouvernements se détestent. C'est la Triforce, hein. Mais, il y a le courage, oui, la force. C'est exactement ça. Sauf que vraiment, ils se détestent, mais très profondément. Tu vois pourquoi? Parce que globalement, t'as un peu le Japon qui a été le pays qui est tout petit, tu sais, c'est vraiment tout petit par rapport aux autres, qui est arrivé et qui a, pas seulement à la Seconde Guerre mondiale, mais même avant, a massacré, et vraiment là je parle vraiment de massacre, a massacré des populations qui étaient en Corée, ils roulaient sur les villages, et ce qui se passait, c'est que les soldats, ils avaient tendance à se défouler un petit peu trop dans les villages. En fait, ouais, ce qui a choqué en fait le gouvernement japonais, c'est juste que, oui, à un moment donné, ils ont payé quelque chose, une petite compensation, Voilà. mais c'est le fait que les Coréens soient revenus un peu à la recharge pour demander un petit peu plus. Ouais, et c'est ça qui aurait justement gêné le gouvernement japonais, d'où l'escalade. Les Japonais en fait sont arrivés en disant oh non, on a déjà payé pour ça et tout. Puis les Coréens ont dit non mais vous avez payé, mais bon, c'était un pourboire quoi. Genre. Et la deuxième forme de racisme, elle, est plus habituelle puisqu'elle est adressée envers les étrangers en général, basée sur des clichés et des stéréotypes. Un exemple comme un autre qui date d'il y a quelques années seulement, un conducteur de train aurait fait une annonce publique pour s'excuser pour la gêne occasionnée par le nombre d'étrangers à bord. Voilà. Some right-wing people in Japan are against Korea. So especially in Shinokubo, this Korean town, yeah, they do some protests here. Oh, really? Right, so they protest like, oh, Yeah. Korean Because there is a lot people. of history between Japan and Korea. right. Can you just like in 30 seconds just like tell us the history or like the facts? Yeah, Japan ruled Korea for I think 36 years, and then yeah, Korea was now completely independent, but there was a sad history between Korea and Japan. So. Est-ce que tu sens que ça évolue un peu? Est-ce que ça change? Est-ce que ça s'améliore un peu? Bon, du côté le contact avec les étrangers, oui, ça s'améliore. Maintenant, ils commencent à connaître les étrangers et ils acceptent un peu. Mais le côté aimer les étrangers, là, bon, je ne suis pas sûre, ça dépend. On ne peut jamais être sûr à 100% de la confiance japonaise. Eux-mêmes, ils ne se font pas confiance, donc c'est difficile. Ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, ça j'en suis certain. Je parle quand même avec beaucoup de jeunes parce que j'ai beaucoup d'amis jeunes coréens en fait, de mon âge à peu près. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas toujours une très très bonne image des Japonais. Je peux comprendre au vu de la longue histoire comme tu dis. Mais voilà, je pense que ça a amené à changer en fait. C'est en train de changer. Les pires ennemis des Japonais, c'est le frère chinois. Ils préfèrent même les Noirs que les Chinois. D'accord. Donc, étrangers en global, des côtés et japonais des côtés. Il n'y a pas de moitié japonais, 100% pour étrangers. So do you think like in general like there is still some grudge towards like from Japanese people towards Korean people? Maybe
maybe not so much anymore yeah. because in Japan, K-pop and Korean idols are really popular. So I know a lot of Japanese people want to be friends with Korean people. But still, I took a taxi before, and then they asked me where I'm from, and I said I'm from Korea, and they started telling me 조센징. 조센징 is a word that that Japanese people used when they ruled Korea. So they call like it's like Joseon people, but they kind of like look down on Korea and say those words. So they kept saying that. So I said, no, I'm Hankookjin, I'm Korean. But yeah, he said, no, that's same. That's just so it's like you think like more something from like the old generation. That's right, old generation. Okay. But I feel like young generation. A lot of my friends visit Japan and they like Japan, and also my Japanese friends in Japan too, they like Korea. So I think young generations are, I think, quite okay, but for old generation, it's quite complicated. Mon message, c'est de dire aux gens de ne pas toujours se fier aux mangas et aux fictions. Ce n'est que des fictions, c'est pas la réalité. Il faut vivre ici pour connaître la vraie vie du Japon, quoi, le vrai visage japonais. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est leur style de vie. Et c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est carrément différent, quoi. Mais c'est intéressant quand même. On vit ici, on aime. Au moins, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de vol. Et ils n'attaquent pas. En fait, ils font de la discrimination, mais c'est caché. Donc, on ne se sent pas aussi... si tu sais te défendre, tu t'en fous et ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Donc comme vous l'avez vu, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir ou blanc, c'est gris. Ça dépend des personnes, de leur expérience, ça dépend d'énormément de paramètres. J'ai l'impression que les Japonais sont de plus en plus tolérants et que l'on retrouve moins de cas précis de racisme, même si certaines tensions géopolitiques peuvent raviver un peu la flamme, le brasier du conflit. Donc en tout cas, j'espère que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby ne vont pas justement détériorer l'image des étrangers et que chacun va réussir à renvoyer une image propre de son pays afin que voilà, on puisse continuer dans cette direction-là qui, je pense, est la bonne direction. Donc encore une fois, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux si vous voulez suivre un peu l'actualité, mes petits voyages, etc. Moi sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé, tchou bye bye et à la semaine prochaine. 봉주르 주맛벨 케이진 제 유튜브 코레 위 주tem무 Je t'aime. 바게트 아벤토 Abonne-toi. 아본토 and bon voyage. Go in the link in the description and discover Keijin channel.